merci Myriam pour ta participation, pour cette interview qui peut, j'espère en aider certains. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Voilà, donc moi je m'appelle Myriam, j'habite en Moselle, à la frontière avec le Bas-Rhin. Donc je me suis lancée dans la médiation par l'animal en 2021. J'ai fait une formation et c'est une reconversion, hein, avec les petits cheveux gris que j'ai. Ça peut facilement se reconnaître. J'ai travaillé 30 ans, une trentaine d'années dans l'animation socioculturelle. Donc, j'ai à la base une formation d'animatrice socioculturelle. J'ai été coordinatrice enfance-jeunesse au sein d'une communauté de communes. Et j'ai travaillé essentiellement avec un public enfant de 4 à 10 ans, mais je suis également intervenue sur des projets associant des adolescents. Ok. Voilà, donc ça c'était mon travail de base. Et puis à un moment donné, j'en ai eu un peu assez, non pas du public, mais de certains partenaires avec qui je travaillais, parce qu'on n'était plus trop sur la même longueur d'onde. Et donc, j'ai cessé parce que ça me prenait la tête et que j'avais pas l'intention de bousiller ma vie, enfin plutôt ma santé, en continuant dans ce métier. Donc j'ai arrêté, et j'ai trouvé un poste d'assistante d'éducation au sein d'un collège. Et donc D'accord. c'est à travers ce poste en fait que j'ai pu faire une formation de médiation par l'animal en faisant en fait en suivant la formation Agathea en visio, hein, parce que 2021 on était encore Oui. et on est encore toujours sous l'emprise là de ce protocole sanitaire Covid. Donc en 2021 j'ai fait cette formation Agathea de chargée de projet en médiation par l'animal. Et j'ai également suivi la formation PCRAM de Chantal Hazard et la formation Lire avec le chien. Voilà, donc moi, les animaux avec lesquels j'interviens, en fait, ce sont des chiens. Pour le moment, j'ai envie de faire qu'avec des chiens. Alors, je sais très bien qu'à terme, je vais pas forcément vivre à temps plein juste en faisant de la médiation avec le chien, mais bon, pour l'instant, je me pose pas trop de questions. Enfin, je m'en pose un peu, mais pas trop. Et pour l'instant, je continue à cumuler mon poste d'assistante d'éducation à 80%, et à côté, je développe cette activité de médiation par le chien doucettement. Ça commence à prendre forme. Et pour ça, j'ai donc créé une micro-entreprise. Ok. Voilà. Le collège donc qui t'a recruté, c'est un collège qui est plutôt spécialisé ou c'est un collège? Non, c'est un collège banal. Il n'est pas D'accord. situé en zone REP, il n'est pas situé en zone donc d'éducation populaire, il n'est pas situé d'éducation populaire, d'éducation prioritaire. Oui. Il n'est pas situé, il est situé en milieu rural. Et bon, il accueille quand même pas mal d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Et donc, c'est à ce titre-là que j'interviens avec mes chiens une fois par semaine sur des élèves qui ont soit des problématiques de gestion des émotions, notamment gestion de la colère, hein, ou de relations aux autres, hein. J'accueille notamment un petit groupe de filles là qui ont du mal vraiment à rentrer en relation avec les autres jeunes. Et j'accueille également des jeunes qui ont des problèmes 10 et notamment des petits soucis en matière de lecture. D'accord. Voilà. Le fait que tu t'es formé à la médiation par l'animal, c'était une demande de leur part ou c'est toi qui as voulu? Non, c'est moi. Ouais. Non, D'accord. c'est moi qui ai proposé ça parce qu'en fait, j'ai un chien berger belge tervuren de 4 ans. Et en fait, quand on a acquis ce chien,
J'étais déjà au au collège et ce chien, en fait, m'a donné l'envie de me lancer dans cette discipline, sachant que je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée tout à fait par hasard sur une personne durant le Covid, là, en 2020, enfin, juste après, quand on a eu le droit de sortir Ouais. de notre isolement, je suis tombée tout à fait par hasard sur une personne qui m'a parlé de ça, et je me suis toujours dit que si un jour je me reconvertirais, ce serait dans un métier en lien avec l'animal et sur une formation courte, parce que j'avais pas du tout l'intention donc de reprendre des études longues, bah, ça tombait, on ne peut mieux. Voilà, donc D'accord. c'est ce chien qui en fait m'a donné l'envie de me lancer là-dedans. Je suis tombée sur cette personne qui m'a parlé de médiation par l'animal. Et du coup, voilà, c'est moi qui ai proposé à un moment donné au collège de pouvoir intervenir avec mon chien. Et entre-temps, j'en ai acquis un deuxième. Donc, voilà, je fais soit avec l'un, soit avec l'autre. Et généralement, je permute un peu les séances. Une fois, c'est avec l'un, une fois, c'est avec l'autre. D'accord. Ok. Et donc, eux, est-ce que déjà financièrement, est-ce que eux, par hasard, auraient participé au paiement de la formation ou pas du tout? Non. Non. Alors, l'éducation nationale, euh, j'ai beaucoup de difficultés à rentrer dans l'éducation nationale ou à trouver des financements, hein. En Ouais. fait, alors pour pouvoir intervenir dans les écoles, il y a certaines circonscriptions qui demandent en fait d'avoir une espèce de, pas diplôme, mais un agrément, voilà, je cherchais le Mhm. mot. Et donc, je ne sais pas si toutes les circonscriptions le font. Là, j'attends une réponse du côté mosellan pour qu'ils me disent s'il faut cet agrément ou pas. Apparemment, dans le Bas-Rhin, il faut. Donc, si vous n'avez pas cet agrément, vous ne pouvez pas intervenir en milieu scolaire. Ça, c'est pour tout ce qui est école maternelle et primaire. Après, pour le collège, intégrer un collège, intégrer un lycée, c'est en fait le chef d'établissement qui décide de si oui ou non il se lance dans le projet avec vous. D'accord. Mais il faut des financements. Et alors là, les financements, ben moi, l'intervention que je fais au sein du collège, c'est sur mon temps de travail, quoi, hein. C'est en tant qu'AED, c'est pas du tout en tant qu'intervenante, enfin si, puisque j'ai cette formation, mais je veux dire, c'est sous le titre assistant Donc, d'éducation. donc, les heures que tu fais dans ce collège, ça, c'est comprise dans ton contrat de travail salarié. C'est Ouais, pas ta micro-entreprise qui facture au non, collège les prestations. non, D'accord. non. Par contre, là, j'ai sollicité un deuxième collège pour pouvoir intervenir auprès d'une classe Ulysse. Et Mhm. donc, ce deuxième collège, je leur ai parlé de la formation sommaire par rapport au financement, hein. Et en fait, ils ont fait une demande qui a malheureusement été négative. Mhm. Donc, on ne peut pas lancer ce projet là au mois de septembre. Donc, le collège m'a dit, ben, on va essayer de trouver d'autres financements. Alors, sachant que les autres financements qu'ils vont essayer de chercher, c'est absolument pas dans l'éducation nationale. Ça va être sur des associations ou des fondations qui peuvent éventuellement soutenir ce type de projet. Mais il faut savoir que, ouais, voilà, dans l'éducation nationale, c'est assez compliqué au niveau financement. Ouais. Euh, c'est pas la médiation par l'animal, ça va pas être une priorité. C'est Oui. carrément pas développé hein, dans l'éducation Mhm. nationale. Je crois que dans le Bas-Rhin, je dois être une des rares qui a proposé ça au sein d'un collège, et c'est bien parce que je suis dans le collège que je peux le faire, hein. Voilà, donc j'espère que pour le collège que j'ai sollicité par rapport à une intervention en classe Ulysse, on va pouvoir essayer de trouver des fonds pour qu'on puisse lancer quelque chose. Personnellement, je trouve ça bien dommageable qu'il n'y ait pas de fonds attribués directement de l'éducation nationale sur ce type de projet, parce que enfin, voilà, pour moi, c'est une évidence que la médiation par l'animal a toute sa place au sein des établissements scolaires, non seulement pour la prévention aux morsures là, au niveau Oui, des bien chiens sûr. maintenant,
Mais surtout, avant tout, je pense, pour aider des jeunes qui ont des difficultés, des jeunes qui ont besoin d'être en situation de réussite, des jeunes qui ont besoin d'avoir confiance en eux. La médiation par le chien ne peut être, par le chien ou par l'animal, peu importe, ne peut être que bénéfique. Et ça, faudrait que ça rentre dans les mœurs et dans les Ouais. mentalités au niveau de l'éducation nationale, quoi. Ouais. Alors, pour ma part, les contacts avec les écoles ont été plus faciles puisque je suis à l'étranger. Donc, c'est plutôt des écoles privées. Et même si on a affaire aux écoles françaises, c'est pas elles n'ont pas les mêmes règles que les écoles publiques françaises. Déjà, quand on voit le prix des écoles françaises à l'étranger, Oui, on sait j'imagine, qu'ils oui. ont, voilà, on sait qu'ils ont Des quelques moyens. moyens, Oui, voilà. Et puis oui, ils ont beaucoup plus de liberté, je pense, sur les activités qu'ils peuvent proposer, mm, sur la gestion de l'école. Voilà. Ils sont mm, vraiment, ça reste des écoles françaises, mais ils sont moins cantonnés à cette éducation nationale. ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un manque, enfin, d'ouverture à ce niveau-là, et surtout un manque de moyens, hein, clair et net. Oui, oui, C'est oui, même oui. c'est pas les écoles qu'il faut remettre en question, c'est pas les établissements scolaires, c'est vraiment les moyens qu'on leur donne pour lancer Mhm. ce type de projet, hein. C'est compliqué, hein, mais Oui, peut-être oui. pas pour Après, c'est vrai que médiation. ce serait peut-être enfin, ce serait sûrement un autre débat, mais euh, c'est vrai que moi, en étant à l'étranger, je me dis, on ne se rend pas compte aussi en France que les enfants ont la chance d'avoir l'accès à l'école gratuitement, Tout parce à qu'ici, fait. clairement, pour pouvoir accéder à ces écoles privées françaises, que ce soit pour les Français ou des francophones, hein, belges, suisses, c'est énorme au C'est niveau pas, des ouais, cotisations, ouais. quoi. Donc, c'est vrai que ces écoles-là ont plus les moyens, mais par contre, l'école a un coût, alors qu'en France, on a la chance qu'elle reste gratuite, quoi. Bon, après, Mais c'est un autre, c'est tout à fait. politique, c'est un autre débat. Enfin, voilà. Euh, Il donc, toi, tu faudrait trouver le as juste fait la milieu. formation, donc chargée de projet en médiation par l'animal avec Agathea, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, bon, ça apprend surtout à comment monter un projet, etc. Ça donne quelques idées d'activités. Après, moi, j'ai des chiens depuis une trentaine d'années, et les dernières années, j'ai toujours amené mes derniers chiens au club canin, à l'éducation canine. Donc, on apprend des petites choses. Et puis après, moi, par rapport aux activités que je peux proposer, au niveau du public. Alors, j'interviens au sein du collège, voilà, en tant qu'assistante d'éducation, mais avec ma micro-entreprise, j'interviens également sur des publics, personnes âgées et personnes handicapées. Donc, selon les publics, enfin, avec ce panel de publics que je touche, et également tout ce qui est périscolaire, Oui. service jeunesse, au niveau de tout ce qui est animation socioculturelle, j'interviens également. Et voilà, donc comme j'ai un petit panel de public un peu varié, euh, C'est bon. Ismaël, J'ai entendu du bruit, mais il n'y a personne. comme j'ai un petit panel de public assez varié comme ça, bah, voilà, je cherche, je m'instruis, j'ai des petits bouquins, je cherche sur Internet des idées d'activités, et puis en fonction de ce qu'on me propose, ben, je réfléchis à ce que je pourrais rajouter à telle et telle activité, je construis mes choses en fonction du public avec lequel j'interviens. Mais je crois qu'on est un Voilà. peu toutes pareilles là-dessus, c'est que Ah oui, les formations nous donnent des idées d'activités. Après, ils ne peuvent pas tout nous donner. Donc, c'est aussi à nous de non, rentrer dans une tout à recherche fait, d'activités, de faire jouer notre créativité aussi. tout à fait. Et puis, ça dépend aussi forcément des publics, hein. Donc, Ouais. Bah, avec les collégiens, j'essaye aussi de développer leur créativité à eux, en leur disant, voilà, moi je te propose tel et tel exercice avec le chien, mais n'hésite pas toi aussi à réfléchir à un exercice que tu voudrais éventuellement
lui apprendre Oui. parce que ça fait marcher ton imagination et puis surtout si tu arrives à faire cet exercice au chien alors que moi je lui ai pas encore appris, et ben C'est là tu es en gagné, pleine quoi. situation de réussite quoi, Ouais, hein. Je veux dire, eh on ouais, peut complètement. pas, voilà. Donc non, voilà, c'est intéressant ouais, c'est intéressant d'inventer et puis de faire participer aussi éventuellement le public avec lequel on travaille sur ce petit type Mhm, de choses. mhm. Et tu interviens plutôt par des activités de groupe ou tu fais aussi des séances en individuel? Alors, la première année, j'ai fait que des séances en individuel. Mhm. Et la seconde année, j'ai fait, parce qu'en fait, la première année, je pouvais intervenir 2 fois par semaine. Et la seconde année, je pouvais intervenir 1 fois par semaine parce que comme je développais mon activité à côté, je voulais pas non plus imposer à mes chiens d'intervenir tous les jours. Ouais. Euh, voilà, j'essaie de respecter un petit peu aussi leurs besoins à eux. Et, et puis voilà, et puis j'avais pas forcément non plus le temps de pouvoir encore faire une deuxième séance. Du coup, la deuxième année, je faisais qu'une séance et donc j'ai travaillé sur 2 groupes en fonction en fait du profil des jeunes. Donc j'avais un petit groupe de filles qui, comme dit, avaient des soucis pour rentrer en relation avec les autres. Et après, j'avais un jeune avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps en individuel, auquel s'est greffé un deuxième jeune qui ont, comme dit, des difficultés d'apprentissage. Et puis le deuxième jeune a en plus de la difficulté de gestion de la colère voilà. Donc j'ai fait 2 petits groupes. Voilà. Maintenant, comment on continuera cette année, je ne sais pas encore, puisqu'on vient de changer de principal. Enfin, on va changer là au mois de septembre le principal. Ça a l'air assez branché aussi animaux, donc ça devrait le faire. Mais comment, on verra. Ça va se Ouais. construire. Voilà. Ok, ok. Est-ce que tu as eu vraiment des moments, peut-être, enfin, pour ceux qui souhaitent se lancer, peut-être des moments qui ont été difficiles, que ce soit bon, bah, dans l'éducation des chiens, tu t'es apparemment fait plutôt accompagner et tu avais surtout l'habitude depuis Ouais. plusieurs années. Mais sur d'autres choses que tu te dis, bah, tiens, on m'avait peut-être pas prévenu ou pas mis en garde, ou je sais pas. Non, bah, alors par rapport à mon projet d'entreprise, bah, j'ai choisi de créer une entreprise, enfin une micro-entreprise plutôt que de créer une association, parce que pour moi, dès le départ, l'association serait un frein. En Alsace, il faut être 7 pour créer une association et non pas 2. Moi, chercher 7 personnes pour avoir 7 personnes pour créer une association, ça ne m'intéressait pas. Si je devais mobiliser 6 personnes en plus de moi, c'était des gens qui soutiendraient le projet, qui croiraient au projet dès le départ. Moi, je ne voulais pas avoir créé une association pour créer une association et voilà. Donc, j'ai créé ma micro-entreprise. Voilà, qui est assez simple à mettre en place, hein, ce petit Oui, système-là. Après, on se retrouve à avoir des petits frais, des charges, impositions, machin, qui se pointent, auxquels on s'attendait peut-être pas forcément dès le départ. Enfin bon, voilà. Mais franchement, c'est le petit oui, truc. bah, c'est vrai que c'est la Voilà. simplicité. Voilà, il y en a beaucoup qui passent par Ouais, moi parce que c'est qui quand passe même. par ça, oui, voilà. Et puis comme j'ai un travail à côté, bon, du coup, c'était aussi le fait que j'ai ça à côté qui me permet aussi de créer ma petite micro-entreprise, comme plein de personnes le font d'ailleurs, hein, qui ont un boulot salarié, et puis à côté, ils développent une activité de micro-entreprise, histoire d'avoir un petit pécule en plus, quoi. Non, j'ai pas. Après, moi, après, dans la recherche de partenaires, moi, j'ai la chance d'avoir travaillé dans l'animation socioculturelle. Donc, c'est en fait finalement, dans le cadre de mon travail également bossé avec des EHPAD, j'ai bossé avec un IME. Ouais. Donc, j'ai eu déjà l'occasion de connaître un petit peu le public des personnes âgées, le public handicapé. Donc, j'ai un réseau. J'ai déjà un réseau de partenaires potentiels que je peux aller solliciter.
et des personnes que je connais qui du coup me connaissent, ont connu mon sérieux dans mon ancien travail et qui, voilà, moi pour l'instant, les structures avec lesquelles je travaille, c'est essentiellement que parce que j'ai des connaissances, Ouais. parce que j'ai un réseau. J'ai pour l'instant démarché, mais pas eu trop à démarcher. Après, j'ai pas trop le temps non plus, donc j'avance petit à petit, parce qu'en bossant 80% au collège, on est déjà pas mal, on fait plus de 40 heures dans la semaine, donc du coup, sauf pendant les périodes scolaires. Mais bon, on est quand même déjà pas mal pris. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai démarché. Et après, moi, je démarche un public un peu enfin, atypique, je ne sais pas si c'est le mot, mais j'ai démarché une maison d'arrêt qui a fait 5 séances avec moi. Et puis après, il y a eu changement de directeur, donc ils n'ont pas relancé parce que je pense que c'est un branle-bas de combat chez eux, là. Et j'ai démarché là donc la prison m'a tout de suite dit oui, enfin la maison d'arrêt. Et j'ai démarché là un centre d'éducation fermée. Donc c'est en fait une structure qui accueille les jeunes mineurs qui ont commis des délits et qui ne peuvent pas, eux, être incarcérés, hein. Donc ils sont mis dans ce type d'établissement pour essayer de s'en sortir. Donc moi et là j'ai envoyé un mail le jour d'après, j'avais une dame qui me disait bah, écoutez, rendez-vous au mois de septembre, on est intéressé par vos projets, ça serait bien qu'on se rencontre. Voilà, il y a, je pense, en France, des structures comme ça où pour l'instant la médiation par l'animal n'est pas encore très Comment? introduite, Oui. mais dont Oui, les personnes sont en demande, quoi, hein. Et moi, ce public-là, j'adore. Moi, j'ai des cas un peu durs comme ça, c'est mon trip. Donc, voilà, j'ai pas peur d'intervenir dans ce type de structure. Et puis, je me dis qu'on est de toute façon accompagné, hein. On est Oui. Oui. rarement seul sur ce genre de choses. Donc voilà. Mais il faut savoir aussi que oui, je pense, alors les EHPAD, hein, on sait que la médiation par l'animal est très développée dans les EHPAD. Elle se développe là de plus en plus dans tout ce qui est milieu handicapé. Ça vient aussi là ces dernières années, je trouve. Mais voilà, il y a des milieux comme les publics un peu difficiles comme ça et l'éducation nationale, hein, dans Oui. laquelle on est très bien rentré. Et voilà, il y a des petites pistes comme ça de disciplines, de domaines dans lesquels la médiation par l'animal a toute sa place et pour l'instant, elle n'est pas forcément très développée. Donc, ouais, voilà, c'est des choses qu'il faut peut-être savoir aussi et pas hésiter aussi à taper comme ça à des portes un petit peu nouvelles, à tester des Oui, choses qui oui, oui, n'existent oui. pas, quoi. Après, c'est vrai Voilà, que je pense que pour ton cas, tu as eu la chance parce que surtout quand on commence, qu'on essaie de se faire notre expérience, bah, d'avoir un réseau déjà qui te fasse confiance pour que tout tu à puisses fait. intervenir. Donc, du coup, après, je pense que tu es aussi beaucoup plus confiante pour aller démarcher Tout à d'autres fait. structures parce que tu as déjà eu Ouais. ces expériences-là. Et donc, c'est vrai que le réseau, on ne le dit pas assez, mais c'est très important. Ah, moi, je jure qu'avec le Ah réseau, je veux oui, dire, oui, dans mon oui, ancien oui, travail, oui. je bossais avec un réseau, j'ai créé un réseau. Pour moi, travailler en partenariat, c'est quelque chose d'essentiel. Et Oui. donc, ah oui, le réseau, quand on a la chance d'avoir un réseau au départ, voilà, c'est top, Mm. c'est top. Ouais, ouais. Donc, du coup, tu travailles plus avec les structures. Est-ce que tu as des familles, par contre, qui viennent en privé? Ouais. Tu en as aussi? Ouais, j'ai eu deux jeunes, enfin deux jeunes, un jeune collégien et un enfant de 5 ans qui m'ont sollicité par rapport à la peur du chien. Et D'accord. donc j'ai fait des séances avec eux autour de enfin la peur c'est un grand mot, hein. Chez eux c'était de l'appréhension du chien. Donc c'est une grosse crainte, c'est pas la phobie, hein. On Ouais. n'était pas du tout dans la phobie, on était dans la grosse crainte. Là, j'ai pas confiance dans le chien, donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais développer parce que ça a bien marché, ça a super bien marché même. Moi, j'étais assez ravie du résultat.
Et je me dis que il faut que je développe ça aussi. Le problème, c'est que, voilà, justement, là, par rapport aux familles, j'ai pas forcément de réseau. Et donc, il faudra que je me prenne le temps de démarcher un petit peu tout ce qui est ergo, orthophoniste, enfin, un petit peu le monde, les médecins, tout ce qui est un petit peu médical comme ça, pour pouvoir éventuellement laisser quelques tracts à droite et à gauche pour pouvoir mobiliser un peu plus de monde au niveau famille. Parce que oui, ça c'est quelque chose, travailler comme ça sur l'appréhension du chien, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai un de mes chiens qui est top là-dedans, quoi. Et une l'autre chienne qui est un peu plus faux-folle, donc je la mets pas au départ sur ce type de séance, mais je l'ai introduit au fur et à mesure, parce que c'est important aussi que du coup, quand on a peur du chien, on puisse interagir avec un chien calme, mais aussi avec un chien un peu plus foufou, parce que bah, des chiens un peu plus foufou, on a peut-être Il y en tous a la aussi. chance d'en rencontrer, oui, que des chiens très calmes. Donc, Voilà. voilà, j'aime bien introduire les deux parce qu'ils ont un profil tout à fait différent. Et c'est important quand on a effectivement l'appréhension du chien de pouvoir ben, être à l'aise avec tous les chiens, et pas que avec les chiens hyper calmes, quoi. Donc oui, ça c'est quelque chose. Enfin, c'est une voie que j'aimerais un petit peu développer. Donc, il faut que je m'y mette doucement. Toujours le temps. Oui. Voilà. Je reviens juste par rapport à quand tu as suivi la formation. Donc, est-ce que tu as suivi la formation du coup en parallèle de ton emploi? Ça a été facile à jongler quand même ou... Parce que je sais qu'il y en a certains, ils ont cette appréhension de dire, je peux pas suivre une formation, j'ai mon emploi, je peux pas quitter mon emploi. Enfin voilà, ils sont un Alors peu... moi, j'ai eu la chance que mon principal accepte que je m'arrête un mois. Donc en fait, D'accord. sur les postes d'AED, on fonctionne sous forme de CDD, hein, pas du tout sur forme de CDI. Mhm. Là, ça va démarrer les CDI à partir du mois de septembre, mais que pour les personnes qui ont déjà bossé 6 ans. Donc, sinon, assistant d'éducation, c'est des CDI. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir négocier avec mon chef d'établissement, de pouvoir m'arrêter 2 mois. Donc, j'ai fait un CDD d'une période de septembre à février. Je me suis arrêtée mars et avril. Et il m'a repris de mai à août, puisque c'est des CDD sur une période d'année scolaire, quoi, en général, hein. Oui. Mhm. Voilà. Ok. Donc là, c'est ce qui m'a permis de me former. Donc, ça D'accord. tombait, enfin, ça va pas être ça, c'est un profil un petit peu atypique, hein. C'est clair et net Oui, que quand oui, on est en oui. CDI, c'est moins, voilà, c'est moins évident de pouvoir négocier les choses. Après, faut négocier, hein. Voilà, on a un employeur, faut un petit peu Voilà, après, argumenter. Si ça marche, tant mieux, mais au moins on aura essayé. Si ça ça marche pas, dépend on... aussi, je pense, du travail de base, parce que si du coup la Tout à médiation fait. animale peut ensuite intervenir dans le Voilà. métier de base, je pense qu'ils sont aussi plus ouverts Ok. voilà, à soit laisser des congés ou à faire Ouais, partie un peu du projet, parce qu'il y aura une retombée pour eux après tout derrière. à fait. Ça, c'est clair. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui acceptent de vous laisser vous former dans cette discipline si ça n'a aucun impact Ouais, pour eux. Le je pense. principal, pareil, hein, je veux dire, s'il m'a laissé 2 mois de répit, là, c'est bien parce qu'à un moment donné, il a très bien compris que faire venir des chiens au collège pour faire de la médiation, c'était quelque chose d'exceptionnel et que ça pouvait à lui aussi lui apporter que des choses positives. Donc oui, non mais voilà. Et puis après, c'est humain, c'est humain. Ouais. Est-ce que avant de te lancer, tu sais si vous, ou même maintenant que tu es lancé, tu sais si vous êtes nombreux dans votre région à pratiquer Oui, la médiation? oui, Oui, beaucoup. Alors moins c'est en vrai? Moselle, ouais, moins en Moselle, plus en Alsace. Après, moi, j'habite dans un J'habite à Strasbourg, ils sont assez concentrés, hein, à Strasbourg et dans les environs. Colmar, pareil, ben, Agathia, c'est Colmar à la base de siège, donc c'est vrai que il y a pas mal de médiation par l'animal, d'intervenants en médiation en Alsace. Après, moi, j'habite à plus d'1 heure de Strasbourg, en milieu rural.
en Moselle. Moselle, c'est moins développé, donc voilà, et puis bon, moi je fais la spécificité. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. De faire la spécificité canine, euh, ça a l'avantage de travailler vraiment sur des activités bien précises. Moi, j'aime bien intervenir avec les chiens parce que je trouve que moi, je me contente pas de faire juste de la promenade, quoi, hein. Ouais, ouais. Non, mais le chien, Voilà, c'est vrai que a l'avantage d'être un animal très complet, du coup. voilà. On fait vraiment plein de trucs avec les chiens. Après, c'est sûr que si je pouvais proposer un panel, rajouter d'autres animaux, c'est sûr que ça m'ouvrirait aussi plus de portes. Mais je trouve que le chien a une relation avec l'humain qui est différente de celle d'un cochon d'Inde, par exemple, je trouve. Oui, Enfin, complètement. c'est déjà un animal de compagnie qui est assez fréquent dans nos familles, hein, en France. Il y en a de plus en plus. Donc voilà, le rapport du chien à l'humain et le rapport je donne l'exemple du cochon d'Inde, je pourrais donner l'exemple c'est pareil, le rapport du cheval à l'humain, je le trouve aussi plus proche de celui du chien à l'humain. Voilà, je sais pas comment, je m'exprime peut-être mal, mais je trouve que Non, mais c'est après, différent. moi, je le comprends très bien, puisque ben, pour le coup, j'ai lapin, cheval. Les chiens, ben, ils sont pas prêts, je crois qu'ils n'ont pas envie, donc je ne force pas. Mais Ouais, du coup, je comprends très bien la différence de relation que tu veux exprimer, quoi. voilà. Merci. Ben, en tout cas, je te remercie ben, beaucoup pour toutes ces informations, puis pour ce retour d'expérience. Merci. Est-ce que tu aurais, pour les dernières minutes, quelques conseils peut-être à donner à ceux qui veulent se lancer ou... Oh, moi, je dirais, ben, lancez-vous. Enfin, c'est pas une question, lancez-vous. Quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, faut se lancer. Après, ça marche pas. On aura forcément des déceptions, hein, je veux dire. Oui, Mais moi, je suis pas sûre hein, de pouvoir continuer à faire de la médiation comme je le fais à l'heure actuelle, ou en tout cas à en vivre à temps plein. Je crois que c'est une utopie telle que je fonctionne à l'heure actuelle. Voilà, mais si je m'arrête dans un an, dans 2 ans, eh ben, j'aurai déjà ça d'acquis parce que je trouve ça génial. Moi, ça me fait un bien fou de faire du bien aux autres. Voilà, j'adore avoir. Il y a quelque chose de magique dans le métier qu'on fait je vous donne juste un exemple, mais j'en ai deux, trois autres. Là, je suis intervenue au sein d'une maison d'accueil pour personnes âgées. Et donc, c'est une structure qui accueille essentiellement des personnes avec des maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, etc. Et j'ai fait 2 interventions. Et après 2 interventions, je dis à l'animatrice, j'ai dit, mais n'hésitez pas, vous, à me dire si vous voyez des changements chez les gens, chez les bénéficiaires, quand ils sont en présence du chien, si vous voyez des petites évolutions, même minimes, si, voilà, dites-moi. Et elle me dit, ah bah, vous voyez, monsieur Untel, il est Alzheimer, stade avancé. Et je la regarde avec de grands yeux et je lui dis, pardon. Et elle me dit, si, si, je dis, c'est pas possible. Et je me demandais d'ailleurs ce que ce monsieur faisait dans votre public parce que je ne vois chez lui aucune pathologie, quoi, hein. Et elle me dit, ah si, si, cette personne, quand elle est avec le chien, c'est carrément une autre personne. C'est une personne qui ne bafouille pas, c'est une personne qui arrive à faire 2 choses en même temps, c'est une personne qui tient sur ses jambes, etc., etc. Et moi, j'en revenais pas, quoi. Cette personne, je l'avais toujours vue en présence avec les chiens normale, entre guillemets, hein, sans aucune... Ouais, enfin, je me demandais vraiment ce qu'elle faisait dans ce public-là, quoi. Et en fait, c'est une personne qui a Alzheimer à stade avancé, quoi.
Incroyable. Et pour moi, c'est magique, quoi. Le chien, Ouais. rien que la présence du chien peut changer. Donc voilà, moi je pense que rien que pour ça, il faut se lancer. Quand on croit en son projet, faut y aller. Voilà. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, Merci je à te souhaite toi. une bonne continuation, en Merci. espérant que, bah voilà, que tes chiens apportent toujours autant de bonheur. Merci et Et bonne puis, continuation à toi. merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!